Comment gérez-vous la douleur et la souffrance? La révélez-vous, la cachez-vous ou la transformez-vous? Révéler votre douleur peut parfois attirer plus de mal que de guérison. C'est une réalité dure, mais il y a ceux qui trouvent une satisfaction déformée à témoigner de la souffrance des autres, alimentant même cette souffrance. Ce mélange troublant de sadisme et d'envie peut considérablement entraver la croissance personnelle, se manifestant dans diverses sphères de nos vies. Au travail, dans nos cercles sociaux ou même au sein de la famille. Cependant, en vous existe une source remarquable de force, un pouvoir caché qui attend d'être exploité. L'art de transformer les vulnérabilités en pouvoir inébranlable. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 12 lois du silence, inspirées des principes profonds d'Épictète, le philosophe stoïcien estimé dont les idées ont résisté à l'épreuve du temps. Mais il y a plus. Je vous invite à participer activement à ce voyage interactif, d'autodécouverte et de croissance personnelle. Donc, dans les prochains moments cruciaux, concentrez-vous profondément sur ce qui est partagé en laissant de côté les distractions quotidiennes habituelles. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en mettant un like sur la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer davantage de contenu comme celui-ci à l'avenir. Souvenez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus capable que vous ne l'imaginez. Découvrez comment contrôler vos émotions et débloquer votre véritable potentiel avec notre opuscule stoïque. Accédez à artestoica.com ou cliquez sur le lien du commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Commençons. Loi numéro 1. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Avez-vous déjà réfléchi à la simplicité de cette partie de notre anatomie? 2 oreilles, une bouche. Ce n'est pas un simple hasard de la nature, mais une impulsion délibérée pour cultiver l'habitude d'écouter les histoires, les douleurs et les joies autour de nous. Épictète a souligné cela en affirmant que nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter le double de ce que nous parlons. Écouter n'est pas seulement une compétence, c'est un pont vers la compréhension. Il est facile de contribuer au bruit, mais la vraie force réside dans le fait de savoir quand rester en silence, en choisissant d'être un auditeur empathique pour le monde qui nous entoure. Dans un monde obsédé par l'expression personnelle, le silence devient révolutionnaire. Quand vous écoutez vraiment, vous accordez à l'autre personne le cadeau le plus précieux, votre présence totale. Vous ne planifiez pas votre prochaine réponse. Vous n'attendez pas simplement votre tour pour parler. Vous êtes pleinement là, absorbant non seulement les mots, mais aussi les émotions, les peurs, les espoirs cachés derrière chaque phrase. Le silence stratégique est une arme puissante. Dans les négociations, celui qui parle le moins a souvent le plus de pouvoir. Dans les conflits, celui qui écoute comprend vraiment les motivations de l'adversaire. Dans l'amour, celui qui écoute vraiment construit des liens indestructibles. Mais attention, écouter ne signifie pas être passif. C'est un acte actif d'observation, d'analyse, de compréhension profonde. Épictète pratiquait ce qu'il prêchait. Esclave pendant sa jeunesse, il a appris que les mots peuvent être des chaînes ou des clés. Il a choisi d'utiliser le silence pour observer, comprendre et finalement se libérer. Pratiquez cet exercice. Pendant une journée entière, parlez seulement lorsque c'est absolument nécessaire. Observez combien vous apprenez, combien d'opportunités se révèlent, combien de conflits vous évitez. Le silence n'est pas faiblesse, c'est sagesse concentrée. Loi numéro 2. Ne permettez pas aux commentaires des autres de contrôler votre vie. Vous êtes-vous déjà senti facilement influencé par les paroles et les émotions des autres? Chaque commentaire négatif, chaque regard désapprobateur tirant vos cordes, dictant vos émotions, Épictète nous rappelle que dans ce théâtre de la vie, nous avons le choix de maîtriser nos émotions. Pourquoi permettre à la négativité d'autrui de devenir la clé maîtresse de votre état émotionnel? Les mots peuvent blesser, les attitudes peuvent faire mal, mais la vérité nue et crue est qu'en vous noyant dans la colère ou en vous flétrissant sous les critiques, vous livrez votre pouvoir. Il est temps de récupérer cette clé. Non pas avec ressentiment ou amertume, mais avec la compréhension que votre paix
votre joie ne sont qu'à vous pour gouverner. Imaginez votre esprit comme une forteresse. Les commentaires des autres sont comme des flèches lancées contre vos murs. Une forteresse mal construite s'effondre sous la première attaque. Une forteresse solide, construite sur des fondations de confiance en soi et de valeurs claires, reste debout peu importe la violence de l'assaut. Les stoïciens avaient une pratique puissante, la dichotomie du contrôle, divisée tout en deux catégories, ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Les opinions des autres ne dépendent pas de vous. Votre réaction à ces opinions dépend entièrement de vous. Quand quelqu'un vous critique, prenez un moment, respirez, demandez-vous. Cette critique contient-elle une vérité utile que je peux utiliser pour m'améliorer? Si oui, prenez cette vérité et rejetez le reste. Sinon, laissez la critique glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Choisissez de ne pas être blessé, et vous ne le serez pas. Ne vous sentez pas blessé, et vous ne l'avez pas été. Le pouvoir est entre vos mains. Prenez-le en silence, sans fanfare, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. » Loi numéro 3. Soyez prêts à accepter le pire. L'imprévisibilité de la vie peut être écrasante. Confrontés aux incertitudes de la vie, nous nous retrouvons souvent empêtrés dans une toile de peur. La sagesse d'Épictète offre une perspective utilisée. Embrasser le pire. Accepter que ces événements redoutés se sont déjà produits peut sembler effrayant, mais dans cette idée radicale réside une vérité profonde. En affrontant nos peurs les plus sombres de front, nous forgeons un chemin à travers elles. Notre esprit, n'étant plus enchaîné aux suppositions, apprend à naviguer dans les complexités de la vie avec résilience et grâce. Accepter. Le pire peut véritablement être la porte d'entrée vers la paix intérieure. Cette technique s'appelle Premeditatio Malorum, la préméditation des maux. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation psychologique. Quand vous imaginez le pire scénario possible et que vous vous y préparez mentalement, deux choses se produisent. Premièrement, vous réalisez que même le pire scénario est souvent gérable. La peur que nous ressentons est généralement disproportionnée par rapport à la réalité. Quand vous confrontez cette peur directement, elle perd son pouvoir sur vous. Deuxièmement, tout ce qui se passe et qui n'est pas le pire scénario devient un soulagement relatif. Vous avez déjà accepté le pire, donc tout le reste est un bonus. Les Navy Seals utilisent une version de cette technique. Ils visualisent les missions les plus dangereuses dans les moindres détails, imaginant tout ce qui pourrait mal tourner. Quand ils sont sur le terrain et que quelque chose tourne mal, ils paniquent pas. Ils ont déjà vécu ce moment dans leur esprit. Ils savent quoi faire. Vous pouvez appliquer cela à n'importe quelle situation dans votre vie. Vous avez peur de perdre votre emploi? Imaginez-le vraiment. Que feriez-vous? Comment survivriez-vous? Quelles opportunités pourraient en s'ouvrir? En faisant cet exercice, vous réalisez que vous survivriez, que vous trouveriez un chemin. Le paradoxe est qu'en acceptant le pire, vous vous libérez de sa tyrannie. Vous cessez de vivre dans la peur constante et commencez à vivre dans le moment présent, pleinement conscient, mais non paralysé. Loi numéro 4. N'ayez pas peur d'échouer, car c'est la seule façon de progresser. Imaginez un monde où vos échecs sont vos marches vers le succès. Épictète, le sage stoïcien, croyait en l'embrassement de l'idée d'être un imbécile, parce que ce n'est que lorsque vous n'avez pas peur d'échouer, que vous n'avez pas honte de vaciller, que vous grandissez vraiment. La vraie maîtrise n'est pas un éclair de génie, mais une poursuite implacable, un voyage rempli d'erreurs qui sculptent nos imperfections. Ce chemin n'est pas facile, rempli de frustration, d'autodoute, et de moments où abandonner semble la seule option. Mais c'est aussi là où la passion s'enflamme, où la résilience se construit et où la transformation réelle se produit. Pensez aux plus grandes réussites de l'humanité. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Quand on lui a demandé comment il se sentait après tant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Michael Jordan, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de basket de tous les temps, a dit «
J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir gagnant et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie intégrante du succès. Chaque échec est une leçon, une donnée, une information qui vous rapproche de votre objectif. Mais seulement si vous avez le courage d'essayer, d'échouer, d'apprendre et d'essayer à nouveau. La société moderne a créé une culture de la perfection, alimentée par les réseaux sociaux où tout le monde ne montre que ses succès. Cela crée une peur paralysante de l'échec. Les gens préfèrent ne pas essayer plutôt que de risquer l'échec public. Mais les stoïciens comprenaient une vérité fondamentale. La seule vraie échec est de ne jamais essayer. Si vous essayez et échouez, vous avez appris quelque chose. Si vous n'essayez jamais, vous avez déjà échoué. Pratiquez l'échec délibéré. Fixez-vous un objectif chaque semaine d'essayer quelque chose où vous pourriez échouer. Demandez cette promotion. Lancez ce projet. Ayez cette conversation difficile. Et quand vous échouez, célébrez. Vous avez eu le courage d'essayer. Vous avez appris à quelque chose. Vous êtes plus fort maintenant. Loi numéro 5. Simplifiez, car la vraie richesse est dans la simplicité. Embrasser la simplicité n'est pas rejeter la richesse, c'est choisir de prioriser ce qui enrichit vraiment votre vie. Imaginez-vous entouré de luxe, avec tous les désirs à portée de main. Mais au milieu de cette opulence, une question persiste. Cette abondance vous sert-elle vraiment ou exige-t-elle votre attention et votre énergie constante? La richesse, comme l'a sagement observé Épictète, n'est pas une possession mais un état d'esprit. En choisissant la simplicité, vous vous libérez du cycle implacable des factures, des prêts et de l'horloge incessante des paiements par carte de crédit. Cette libération n'est pas seulement financière, c'est une liberté émotionnelle et mentale profonde. Il s'agit de trouver la richesse dans les joies simples de la vie en comprenant que la vraie richesse réside dans les expériences, les relations et la connaissance de soi, non dans l'accumulation matérielle. Sénèque, un autre grand stoïcien, était l'un des hommes les plus riches de Rome. Pourtant, il pratiquait régulièrement la pauvreté volontaire, vivant pendant quelques jours avec seulement le strict minimum. Pourquoi ? Pour se rappeler que le bonheur ne dépend pas des possessions externes. Il écrivait « Il est vrai que beaucoup d'hommes acquièrent des richesses, mais personne n'est jamais devenu plus heureux en les acquérant. » La simplicité est libératrice. Chaque possession que vous possédez vous possède aussi. Elle requiert de l'espace, de l'entretien, de l'attention. Plus vous possédez, plus vous êtes possédé. Regardez autour de vous. Combien d'objets possédez-vous que vous n'avez pas utilisés depuis un an? Combien de vêtements dans votre armoire ne portez-vous jamais? Combien de gadgets électroniques accumulés de la poussière? Chacun de ces objets représente non seulement de l'argent dépensé, mais aussi de l'énergie mentale. Même inconsciemment, chaque possession est une charge cognitive. Votre cerveau doit traiter son existence, son emplacement, son état. Faites l'expérience. Passez un mois à éliminer en silence tout ce qui ne vous sert pas vraiment. Un objet par jour. À la fin du mois, vous aurez éliminé 30 objets. Observez comment vous vous sentez. Plus léger, plus libre, plus en paix. La vraie richesse n'est pas ce que vous possédez, c'est ce dont vous n'avez pas besoin. Loi numéro 6. Pratiquez l'humilité dans votre vie. Épictète, le sage stoïcien, comprenait que l'humilité est une force silencieuse mais puissante. Dans notre quête de connaissance, imaginez-vous dans un voyage où chaque pas que vous faites vous éloigne de l'orgueil bruyant de ce que vous pensez savoir. Ce chemin vous conduit à un royaume où vous réalisez que vous savez très peu, presque rien. Cette réalisation n'est pas une défaite, c'est une libération. C'est le moment où vous commencez à voir le monde avec l'émerveillement et la curiosité d'un enfant, où chaque feuille, chaque goutte de pluie garde une leçon, une histoire. Épictète nous incite à suivre ce chemin, nous rappelant que la vraie essence de l'apprentissage ne réside pas dans l'accumulation de faits,
mais dans l'humble admission de notre ignorance. Dans cet espace de non-savoir, les émotions entrent en collision et vous pouvez sentir une pincée de peur, la piqûre de la vulnérabilité, et oui, même une touche d'excitation. C'est dans ce tourbillon émotionnel que nous commençons vraiment à apprendre, libérer des chaînes de l'arrogance. Socrate, le grand philosophe grec, disait « Je sais que je ne sais rien ». Cette phrase apparemment simple contient une sagesse profonde. C'était l'homme le plus sage d'Athènes, précisément parce qu'il reconnaissait les limites de sa connaissance. L'humilité intellectuelle est rare dans notre monde moderne. Les réseaux sociaux ont créé une culture d'expertise instantanée. Tout le monde a une opinion sur tout, exprimée avec une confiance absolue, même sur des sujets qu'ils ont découverts il y a 5 minutes. Mais les vrais experts, ceux qui ont passé des décennies à étudier un domaine, sont souvent les plus humbles. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent la profondeur et la complexité de leur sujet. Ils savent combien ils ne savent pas. Cette humilité n'est pas faiblesse, c'est force. Elle vous ouvre à l'apprentissage continu. Elle vous rend accessible. Elle crée des connexions authentiques avec les autres. Les 7 et toi 7 gens font confiance à quelqu'un qui peut admettre qu'il ne sait pas tout, pas à quelqu'un qui prétend tout savoir. Pratiquez cette phrase magique. Je ne sais pas. Dites-la quand vous ne savez vraiment pas quelque chose. Observez ce qui se passe. Au lieu de perdre du respect, vous en gagnerez souvent. Les gens apprécient l'honnêteté et vous créez un espace pour apprendre vraiment. L'humilité est aussi essentielle dans le succès. Quand vous réussissez, il est facile de penser que c'est uniquement grâce à votre talent et votre travail acharné. Mais la vérité est que le succès est toujours une combinaison de compétences, de travail et de chance. Les circonstances, le timing, les opportunités. Beaucoup de choses échappent à votre contrôle. Reconnaître cela ne diminue pas vos accomplissements. Cela vous garde ancré, reconnaissant et ouvert à continuer à apprendre et à grandir. Loi numéro 7. Soyez conscient des dangers de la fortune. Comprendre les dangers de la fortune exige une profonde incursion dans la psyché humaine, où l'attrait de la richesse masque souvent un courant sournois. La richesse, une épée à double tranchant, non seulement attire les insincères qui se déguisent en amis, mais héberge aussi le potentiel de distordre notre essence. La transformation qu'elle apporte peut être troublante, nous éloignant de nos valeurs fondamentales. Au moment où nous comprenons cette ressource convoitée, nous nous réveillons à un côté de nous-mêmes que nous ne reconnaissons peut-être pas, ou même n'aimons pas. Dans ce moment crucial, les graines de la décadence morale peuvent s'enraciner silencieusement, corrodant notre caractère. Épictète, le grand philosophe stoïcien, nous a mis en garde contre ces dangers, nous rappelant que la vraie richesse ne réside pas dans nos comptes bancaires, mais dans la richesse de notre caractère. Alors que nous naviguons dans les eaux turbulentes de la vie, nous devons nous demander, permettrons-nous à la fortune de dicter nos valeurs, ou resterons-nous fermes, ancrés dans les principes qui définissent notre vrai moi? La réponse réside en nous, attendant d'être découverte. L'histoire est remplie d'exemples de personnes que la richesse a corrompues. Des empereurs romains aux magnats modernes, le modèle est le même. La richesse apporte le pouvoir. Le pouvoir sans caractère mène à la corruption. La corruption mène à la chute. Mais il y a aussi des contre-exemples. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde, empereur de Rome. Pourtant, il restait humble, philosophique, dévoué au service. Comment? Par une pratique constante de la philosophie stoïcienne. Il se rappelait quotidiennement que la fortune est temporaire, que le pouvoir est une illusion, que le seul vrai contrôle qu'il avait était sur son propre caractère. Si vous avez de la richesse, utilisez-la sagement. Ne laissez pas votre identité s'y attacher. Vous n'êtes pas votre compte bancaire. Vous n'êtes pas votre maison. Vous n'êtes pas votre voiture. Ces choses peuvent disparaître du jour au lendemain. Qui êtes-vous sans elles? Si vous n'avez pas de richesse, ne l'enviez pas. Les personnes les plus riches sont souvent les plus misérables. L'argent résout certains problèmes, mais en crée d'autres.
La vraie richesse est la paix intérieure, les relations authentiques, la santé, le temps libre, la capacité de faire un travail significatif. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez. Et si vous cherchez à augmenter votre richesse, faites-le avec intention. Pourquoi voulez-vous plus d'argent? Pour impressionner les autres, pour remplir un vide intérieur, ou pour créer plus de liberté et avoir un impact positif? La fortune est un serviteur utile, mais un maître terrible. Assurez-vous de garder cette relation claire. Loi numéro 8. Ne vous accrochez pas à un seul espoir. Épictète, l'ancien philosophe, savait que la tapisserie de la vie est tissée avec des fils de nombreux rêves, pas seulement un. Pourquoi nous limiter à un seul espoir, connaissant la nature imprévisible du destin? Il nous exhorte à embrasser un spectre d'aspiration, comprenant que diversifier nos rêves n'est pas un signe d'indécision, mais une stratégie pour la résilience. Quand un rêve vacille, un autre peut prendre son envol, nous guidant vers le succès sous ses nombreuses formes. Cette approche ne consiste pas à craindre l'échec, mais plutôt à reconnaître notre potentiel multifacette. C'est une leçon sur comment transformer nos vulnérabilités, nos soi-disant talons d'Achille, en forces qui perdurent et évoluent. Dans le monde moderne, nous sommes souvent encouragés à avoir une passion unique, un objectif de vie clair, une voie directe vers le succès. Mais cette approche est risquée. Que se passe-t-il si cette unique passion ne se matérialise pas? Que se passe-t-il si cette voie se ferme? Les personnes les plus résilientes ont plusieurs sources de sens, de joie et de succès potentiels dans leur vie. Elles ont un travail qu'elles aiment, mais aussi des hobbies qui les passionnent. Elles ont des objectifs professionnels, mais aussi des relations familiales riches. Elles ont un plan A, mais aussi des plans B, C et D. Cette diversification n'est pas un manque de focus, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que la vie est imprévisible, que les circonstances changent, que vous-même changez au fil du temps. Pensez à votre vie comme un tabouret à 3 pieds. Si votre identité et votre bonheur reposent sur un seul pied, votre carrière par exemple, que se passe-t-il si vous perdez votre emploi? Le tabouret s'effondre, et vous avec. Mais si vous avez 3 pieds, disons, votre carrière, vos relations et votre croissance personnelle, la perte d'un pied est douloureuse, mais le tabouret reste debout. Vous restez debout. Cultivez plusieurs sources de sens, développez plusieurs compétences, entretenez plusieurs relations, poursuivez plusieurs intérêts. Ainsi, quand la vie vous frappe, et elle le fera, vous avez plusieurs façons de vous relever. Loi numéro 9. Souvenez-vous toujours de votre mortalité. La mort plane à la fin de la vie. Un rappel constant que notre temps est éphémère. Épictète, un phare de sagesse, comprenait cela profondément. Il nous a enseigné à affronter l'inévitable avec des yeux clairs, à ne pas nous en détourner par peur ou ignorance. Alors que nous naviguons dans les mers tumultueuses de la vie, souvent submergés par le trivial et le passager, nous oublions le poids de notre propre mortalité. Nos vies sont une tapisserie de moments, chaque fil tissé avec des choix et des actions, tous culminant dans la finalité de la mort. Pourquoi alors encombrons-nous nos jours avec la poursuite de choses qui ne voyageront pas avec nous au-delà de la côte de la vie? Notre focus devrait être sur l'essence de vivre, sur l'amour que nous partageons, sur la sagesse que nous rassemblons et sur la force que nous construisons à partir de nos vulnérabilités. Les stoïciens, ils pratiquaient memento mori, souviens-toi que tu mourras. Ce n'était pas morbide, c'était libérateur. Quand vous vous souvenez vraiment que votre temps est limité, les choses triviales perdent leur importance. Les querelles stupides semblent stupides. La peur du jugement d'autrui s'évapore, le besoin de possession matérielle diminue. Qu'est-ce qui reste? Ce qui compte vraiment? Les relations profondes, le travail significatif, les expériences riches, la croissance personnelle, la paix, contribution au monde. Steve Jobs, après avoir été diagnostiqué avec un cancer, a dit « Ce souvenir que je vais bientôt mourir est l'outil le plus important que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire les grands choix de ma vie, parce que presque tout
Toutes les attentes extérieures, toute fierté, toute peur de l'embarras ou de l'échec, ces choses tombent face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Vous n'avez pas besoin d'attendre un diagnostic de maladie terminale. Et pour bénéficier de cette sagesse, pratiquez Memento Mori quotidiennement. Chaque matin, rappelez-vous que cette journée pourrait être votre dernière. Comment la vivriez-vous différemment? Quelles choses cesseraient de vous préoccuper? Quelles choses deviendraient plus importantes? Cette pratique ne vous rend pas déprimé, elle vous rend vivant, elle vous apporte de la clarté, de l'urgence, de la gratitude. Comme Marc Aurèle écrivait, vous pourriez partir de la vie maintenant. Laissez cela, déterminez ce que vous faites, dites et pensez. Loi numéro 10. Un esprit content est la vraie richesse. Avez-vous déjà senti le poids du désir pour ce que vous n'avez pas, tandis que les trésors que vous possédez accumulent de la poussière dans le coin de votre gratitude? Épictète, le philosophe stoïcien, nous défie d'inverser ce script. Il murmure une vérité éternelle. La vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de choses, mais dans la richesse d'un esprit content. Pensez-y. À quelle fréquence savourez-vous vraiment les victoires, petites ou grandes, que vous avez déjà accomplies? Au lieu d'être piégé dans le piège du désir constant, le voyage pour maîtriser le stoïcisme ne consiste pas seulement à cacher vos vulnérabilités, mais à les transformer en force inébranlable. C'est un chemin marqué par la compréhension que le bonheur n'attend pas à la fin d'une quête interminable pour plus, mais est ici et maintenant, en appréciant ce qui est, au lieu de lamenter ce qui n'est pas. La société moderne fonctionne sur le mécontentement. La publicité entière est construite pour vous faire sentir que ce que vous avez n'est pas assez. Vous avez besoin du dernier téléphone, de la dernière voiture, des derniers vêtements. Toujours plus, jamais assez. C'est une course sur tapis roulant. Vous courez de plus en plus vite, mais vous n'allez nulle part. Pire, vous manquez le paysage autour de vous pendant que vous courez. Le contentement n'est pas la complaisance. Vous pouvez toujours avoir des objectifs, toujours vouloir vous améliorer. Mais le contentement signifie que votre bonheur ne dépend pas de l'atteinte de ces objectifs. Vous êtes déjà complet, ici et maintenant. Comment cultiver le contentement? Pratiquez la gratitude quotidiennement. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être simples. Un bon repas, une conversation agréable, un coucher de soleil magnifique. Pratiquez aussi l'amor fati, l'amour du destin. Acceptez tout ce qui vous arrive comme exactement ce qui devait arriver. Ne luttez pas contre la réalité, embrassez-la. Cela ne signifie pas être passif face à l'injustice ou ne pas travailler pour améliorer les choses. Cela signifie accepter ce qui est déjà arrivé, ne pas gaspiller d'énergie à souhaiter que le passé soit différent. Le contentement est le plus grand des trésors. Avec lui, même la pauvreté est richesse. Sans lui, même la plus grande fortune est pauvreté. Loi numéro 11. La culpabilité est un piège. Avez-vous déjà senti le poids de la culpabilité comme une ombre implacable suivant chacun de vos pas? Souvent, c'est un jeu que nous jouons, un labyrinthe sans sortie. Blâmer les autres, se blâmer soi-même, et ce faisant, trouver un confort trompeur en évitant le vrai défi. Assumer la responsabilité sans être emprisonné par la culpabilité. C'est un chemin ardu, sans doute, où la tentation de recourir à la culpabilité est un appel irrésistible. Mais pensez-y. Et si, au lieu d'être empêtrés par la culpabilité, nous choisissions d'affronter nos actions de front, de les accepter et d'apprendre? La sagesse d'Épictète nous rappelle que la culpabilité est un piège, une plaie que nous ne devons pas laisser nous définir. Il ne s'agit pas de trouver des fautes, il s'agit de trouver des solutions et de devenir plus fort. Il y a une différence cruciale entre la culpabilité et la responsabilité. La responsabilité dit « j'ai fait une erreur, je vais apprendre de cela et faire mieux ». La culpabilité dit « j'ai fait une erreur, je suis une mauvaise personne ». La responsabilité est constructive, la culpabilité est destructrice. La responsabilité vous fait avancer, la culpabilité vous garde coincé dans le passé.
Quand vous faites une erreur, reconnaissez-la. Si vous avez blessé quelqu'un, excusez-vous sincèrement. Si vous pouvez réparer le mal, faites-le. Puis apprenez la leçon et avancez. Ne vous vautrez pas dans l'autoflagellation. La culpabilité excessive est souvent une forme d'égocentrisme déguisé. Vous pensez que l'univers tourne autour de vous et de vos erreurs. Mais la vérité est que les autres passent à autre chose beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Vous êtes souvent le seul à ruminer votre erreur des semaines ou des mois plus tard. Pardonnez-vous, pas parce que vos erreurs n'avaient pas d'importance, mais parce que se punir indéfiniment ne sert personne. Apprenez, grandissez, devenez meilleur. C'est la vraie rédemption. Loi numéro 12. Lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Nous arrivons à la dernière loi, et peut-être la plus importante. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément, mais vous ne pouvez pas le faire vous aimer en retour. Vous pouvez travailler dur pour atteindre vos objectifs, mais vous ne pouvez pas garantir le résultat. Vous pouvez vous soucier du monde, mais vous ne pouvez pas résoudre tous ces problèmes. Comment gérez-vous la frustration, la déception, la colère? Épictète a enseigné une leçon puissante. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et acceptez ce que vous ne pouvez pas. C'est le cœur de l'art de non seulement cacher vos vulnérabilités, mais de les transformer en force inébranlable. Dans un monde plein de défis, où la douleur et la vulnérabilité sont inévitables, les principes stoïciens émergent comme des phares de sagesse. Apprendre à non seulement cacher, mais transformer nos faiblesses en forces inébranlables est le véritable voyage de croissance personnelle. Chaque principe est une boussole, nous guidant à travers les tempêtes de la vie. En embrassant l'humilité, en ignorant la haine, en cherchant le bien dans l'adversité et en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous découvrons l'art de transformer nos vulnérabilités en pouvoir. Que ces principes soient le guide dans la quête de la vraie richesse. Un esprit content, des amitiés profondes et la capacité d'affronter n'importe quel défi avec grâce et force. Ainsi, dans le voyage de la vie, que nous puissions non seulement cacher nos vulnérabilités, mais les façonner en notre armure la plus puissante. Je veux exprimer ma profonde gratitude pour avoir suivi cette vidéo et explorer les principes stoïciens qui peuvent transformer nos vulnérabilités en pouvoir. J'espère sincèrement que ces insights ont résonné dans votre cœur comme ils ont résonné dans le mien. Si, comme moi, vous avez ressenti un tourbillon d'émotions ou trouvé de l'inspiration dans ces principes, je vous demande de partager votre expérience dans les commentaires. Laissez-moi savoir comment ces mots ont touché votre âme. Et maintenant, comme mot-clé pour ce moment partagé, que diriez-vous d'écrire dans les commentaires? Je suis inébranlable face aux tempêtes de la vie. Créons une vague de positivité et de force, montrant qu'ensemble, nous sommes capables de transformer nos vulnérabilités en pouvoir. Merci de faire partie de ce voyage. Jusqu'à la prochaine.